Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Lucie Le Perdon. Vous comprenez le français? Non? Vous comprenez un peu le français? Oui. Ben moi, je vais dans la rue, je vais rencontrer les gens, discuter un peu avec eux, échanger. Je suis youtubeur. Ah bon? Est-ce que vous connaissez YouTube? YouTubeur? Ouais, YouTube. Vous connaissez YouTube? Oui. Ben je fais des vidéos YouTube, moi. Ah bon? Ben oui. Je viens avertir que un jour, vous et moi, on va mourir. Un jour, tous les deux, fini. Oui. Mais après, qu'est-ce qui se passe après? Enlèvement? Enlèvement? Vous croyez en Dieu? Vous êtes chrétienne ou musulmane? Je suis chrétien. D'accord, moi aussi je suis chrétien. Alors vous savez que si vous êtes chrétienne, le monde entier sera jugé par rapport au bien ou au mal que chaque être humain aura commis sur terre. Alors en tant que chrétienne, vous, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou si vous faites du mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Je vais attendre seulement les jours de jugement. Ouais, Mais quand je suis comme ça, je vais faire les choses bien ouais, parce que le Dieu n'a pas jugé moi. Je d'accord, vais faire seulement bien, je vais marcher bien d'accord, avec les crêtes de Dieu. d'accord, ok. Alors, vous avez dit une très belle phrase là, la crainte de Dieu. Et dans le livre des Proverbes, parce que moi je ne me base pas sur ce que dit l'homme, moi je me base sur la Bible. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. C'est ce que dit Salomon dans les Proverbes. Alors moi je sais que Dieu, parce que Dieu est amour, mais si Dieu est amour, il est obligé de juger aussi, sinon il n'est pas amour. On est d'accord? Eh bien Dieu a créé des lois qui existent, qui régissent le monde entier. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Vous prenez un melon ou une tomate ici, ne poussera jamais au pôle Nord. Et il y a encore des tas d'autres lois. Et Dieu a gravé une loi dans votre cœur et dans le mien. C'est la loi morale qui définit si nous sommes quelqu'un de bien ou pas à ses yeux. C'est comme si que vous vous regardez devant un miroir. C'est les 10 commandements. Tu ne mentiras pas. Tu ne voleras pas. Mais entre nous là. Et je mets Dieu au milieu, hein, témoin. Hein. Est-ce qu'on peut dire tous les deux, Seigneur, moi, tu me dois le paradis. J'ai jamais menti. Et j'ai jamais regardé un homme et une femme pour la convoiter. Je t'ai toujours mis dans mon cœur, moi. Ça n'existe pas, ça. Est-ce que vous avez déjà menti, vous? Je vous juge pas, attention. Moi, j'ai menti énormément. Petit et gros mensonge, moi. Menti comment? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas dire la vérité? Oui. Moi aussi. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Même un bonbon. Ou un jouet quand vous étiez petite. Oui, je fais comme ça. Même moi aussi. Moi, des petites et des grosses choses, j'ai volé. Je demandais pardon. Oui. Parce que, Mais vous allez voir où je vais en venir. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Vous l'avez déjà fait? ouais, Voler. voler comme une chose. Oui, même étant plus jeune. Je ne vous juge pas. Vous allez voir où je vais en venir. Non, voler. Jamais un petit bonbon ou un jouet quand vous étiez petite ou un feutre. Non, peut-être dans la maison avec ma mère, j'ai fait les choses. Mais D'accord. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Est-ce que vous leur avez toujours obéi à vos parents? oui, Vous ne leur avez jamais désobéi? non. Bon. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Avant que vous me donnez la réponse. Et j'ai remarqué qu'on met Dieu quand tout va mal dans notre vie. Problème administratif, problème de couple, problème d'argent. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on lui dit, Seigneur, je te loue, je te bénis parce qu'aujourd'hui tu m'accordes le souffle de vie? Est-ce que vous le mettez tout le temps en premier, lui, dans votre cœur? Attention, c'est un Dieu jaloux, hein? Oui, Et il y a un dernier commandement. Il y a un commandement qui dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit, parce que Jésus l'a mis une barre au-dessus, quiconque a regardé un homme et une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère dans son cœur. Je défie n'importe quel être humain de me dire, même étant plus jeune, qu'il n'a jamais regardé une image qu'il ne fallait pas. Et on l'a tous fait. Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi?
Ce que vous avez commis dans le secret, je l'ai fait aussi moi. C'est-à-dire que si je vous pointe du doigt, j'en ai 3 qui sont devant moi. J'ai fait aussi la même chose. Et je défie même un pasteur, même un prophète, même un apôtre, qui vous voulez, de me dire, je n'ai jamais regardé une femme, moi, du coin de l'œil. J'ai jamais menti. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, moi. Ça n'existe pas, ça. Mais dans la Bible, parce qu'encore une fois, je reviens avec la parole de Dieu, il y a écrit, c'est le frère de Jésus, l'apôtre Jacques, lorsqu'on casse un seul commandement, c'est comme si que nous les avons tous cassés. Et là, nous sommes, vous comme moi, coupables à ses yeux. Et nous méritons l'enfer. L'enfer, c'est un endroit terrible parce que même pas mon pire ennemi, je souhaite d'y aller. C'est un endroit où il y a des vers qui ne meurent point, des regrets éternels, tourmentés et ce pour l'éternité. C'est-à-dire que c'est la pire des prisons que Dieu a commis. Et même pour un homme de Dieu, imaginez, parce que Jésus il dira à un homme de Dieu, j'ai chassé les démons en ton nom, moi. J'ai fait des miracles à ton nom. J'ai prêché ta parole, moi. Mais Jésus, la pire condamnation qu'il peut dire à un homme, retire-toi de moi, je ne te connais pas, toi. Et il dira à ses anges, prenez-moi ça et jetez-le. Vous voyez? On prêche un Jésus d'amour, mais Jésus dans le temple, il a fait un fouet, il a frappé les gens, il a chassé les voleurs dans le temple. Parce que Dieu est un Dieu jaloux, il était un Dieu d'amour, mais un Dieu jaloux. Mais Dieu a horreur du péché. Parce que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous envoie en enfer. Parce que Dieu enverra bien le pécheur en enfer et non pas le péché. Il faut remettre un peu les choses dans l'ordre. Alors, ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est comme si que vous êtes une très bonne athlète, une très bonne sportive, une joueuse de basket. Et vous me dites, parce que moi, je m'appelle Philippe, je suis votre médecin. Et vous me dites, mais non, Philippe, moi, j'ai rien, tout va bien dans mon corps. Attends, va faire une radio et tu reviens me voir après. Vous faites la radio et je me suis aperçu que sur la radio, il y a un problème. Et ce problème, c'est ce qui s'appelle, c'est un venin mortel, c'est le péché. Vous voyez? La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime, il ne veut pas nous punir parce qu'il est notre Père. Et il nous aime. Il ne veut pas nous punir. Parce que Dieu est un créateur. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Quand vous faites le poulet ou quoi, il faut que ce soit bon. Même si c'est fatigant, eh bien vous aimez ce que vous faites à manger. Une musicienne, elle aime sa musique, c'est simple, il n'y a rien de compliqué avec Dieu. C'est les hommes qui compliquent tout. Eh bien Dieu, il y a 2000 ans, par amour pour nous, parce qu'il nous a créés, il nous aime. Et il a pris une forme humaine, Dieu. Il s'est habillé d'un corps qui est Jésus le Christ. Je parle du vrai, de celui de la Bible, moi. Pas de celui d'un mouvement religieux, le vrai. Parce que tout le monde a son Jésus aujourd'hui. Moi, je parle de celui qui est vivant. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité des morts le 3e jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Croire, c'est très bien. Mais il y a encore écrit dans la Bible, tu fais bien de croire en Dieu. Les démons y croient et ils tremblent. Les démons connaissent Jésus, hein. Oui. Ils savent ce qui va leur arriver, hein. Satan aussi connaît Jésus, hein. Oui. Parce que les Satan est côté de Jésus. Oui. Les amis de Jésus. Il a tenté dans le désert, hein. Oui. Mais il lui a dit, arrière de moi, Satan, et retire-toi. Et paf, il est parti tout de suite. La clé, je vous le dis avec un grand amour et un grand respect, ça s'appelle la repentance. C'est-à-dire que vous prenez conscience que vous ne méritez rien, mais que vous prenez conscience que vous êtes une pécheresse aux yeux de Dieu et que vous avez besoin de lui seul. Pas d'un être humain, de lui seul, que vous avez besoin de sa grâce, que vous avez besoin qu'il remplisse votre cœur de sa paix, de son amour. C'est ça que vous avez besoin. Vous vous détournez complètement du péché, c'est-à-dire que vous le prenez, vous le jetez à la poubelle, le péché, et vous commencez à suivre Jésus comme sa servante. Vous voyez? Et vous dites tout ce qu'il y a dans votre cœur, vos problèmes de couple, vos problèmes avec vos parents, vos enfants, administratifs, ou je ne sais pas. Vous déposez tout au pied de la croix. Et c'est lui qui va vous élever, c'est lui qui va vous ouvrir des portes. Et imaginez, vous et moi, on va voler dans un magasin. On prend la caisse, on s'échappe, mais malheureusement, on se fait attraper par la police. Et la police nous dit, tous les deux, je vais vous laisser une chance, mais d'abord, je vous amène au tribunal. On passe devant le tribunal, et effectivement, le juge, il nous laisse une chance. Il nous dit, vous me donnez sur la table tout de suite 10 000 € de caution,
ou je vous envoie tous les deux 15 ans en prison. Malheureusement, on n'a pas l'argent. Et on ne peut pas revenir en arrière, effacer le mal qu'on a fait. C'est trop tard. Et on ne peut pas dire, monsieur le juge, je vous le jure, je ne recommencerai plus si vous me laissez partir. Ça ne marche pas, ça. Le juge, il veut dire, moi, je ne vais rien savoir. Vous me donnez l'argent, vous partez en prison. Vous et moi, on se regarde dans les yeux, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, il décide par amour pour nous d'aller voir le juge et de donner l'argent au juge. Le juge, lui, puisque la caution elle a été payée, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a donné l'argent là, il vient vous voir lui en retour là. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là qui a donné l'argent? Vous allez le remercier. Si vous demandez un service, vous allez lui rendre, ce qui est tout à fait normal. Vous voyez cette belle image? C'est ce que Jésus le Christ a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. On l'a insulté, on lui a craché dessus, on lui a arraché les poils de la barbe, on l'a fouetté à mort. Et il a simplement dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il y a écrit dans la Bible, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, mais avec foi, ne périsse point, il ait la vie éternelle à mes côtés. Placez votre foi en Jésus-Christ lui seul. Je ne dis pas que tout ira mieux, je serai un menteur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est après. Là, c'est éphémère. Il n'y a plus rien qui va là. Mais regardez bien, le monde, est-ce qu'il reflète l'amour de Jésus? Tout le monde est dans la tristesse, dans la dépression, le suicide, l'homosexualité, l'avortement, le meurtre, la haine, la colère, parce qu'ils n'ont pas l'amour du Christ dans leur cœur. Vous voyez, et un enfant de Dieu, un chrétien ou une chrétienne, ça veut dire égal, disciple du Christ. Et nous devons prêcher l'évangile, distribuer la Bible et lire la Bible. C'est ça qu'il faut faire. Est-ce que vous avez une Bible à vous? Une Bible? Ouais. Oui, j'ai sur la Bible. Sinon, je peux vous en donner une, c'est gratuit. Vous voulez une Bible? Regardez, je vais vous montrer. Tenez. Et en gros. C'est de la Google. Eh oui. Tu vois, je suis une chrétienne, t'inquiète pas. Évangile de Jean. Commence à lire l'évangile de Jean. Là, c'est une adresse d'une église biblique. Si tu as envie de te Église réunir. et Léo. Là, il y a l'adresse. Si tu as envie d'écouter l'évangile vrai, pas faux, non, ça non. Ça, cadeau pour toi. Merci. Lis la Bible, mets-la en pratique tous les jours. Merci. Tu vois, je suis un chrétien comme toi, je ne suis pas témoin de Jéhovah, ni catholique, chrétien de la Bible, pas plus. Tu viens de quel pays? Moi, je suis congolaise. Congolaise. J'ai des amis, moi, en Côte d'Ivoire. Ah bon? Oui. J'ai un ami à moi, Francis Wangawala. Il est en Côte d'Ivoire. Et Joël Kabasele aussi. C'est des serviteurs que je connais, mais qui font un beau travail aussi. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'églises. Hein. C'est comme ça. Hein. Mais le problème, c'est les mauvaises doctrines. Si tu ne donnes pas l'argent, Dieu te maudit. Ça n'existe pas dans la Bible, ça. La dîme, la plus importante, c'est la dîme de ton cœur envers lui. Par exemple, tu vas dire, je suis tombé dans le mensonge. Je n'ai pas fait exprès, c'est parti tout seul. Le Seigneur te pardonne. Oui. Mais il y a une chance, entre moi je connais Jésus et je continue à faire... Non. Parce que l'apôtre Pierre, il dit, le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Tu vois? Mais la plus belle image, c'est Jésus qui laisse les 99 brebis pour aller récupérer celle qui est égarée. Tu vois? Le véritable berger ne nous abandonne jamais. Mais le plus important, est-ce que nous le connaissons? Est-ce que nous le suivons? Tu te souviens la prostituée dans la Bible? Il l'amène à Jésus. Qu'est-ce qu'on doit lui faire à elle, Rabbi? Qu'est-ce qu'on doit lui faire? On doit la lapider. Stop. Jésus l'a fait un trait par terre. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre dessus. On est tous pécheurs. On ne mérite rien d'autre que l'enfer. Mais c'est une grâce qui nous accorde. La Google, je vais commencer à regarder comment? Dans la Google. La chaîne? Oui. YouTube. YouTube.
Je vais te montrer. C'est ça. Ouais. Alors. Tac. Et t'as aussi sur TikTok. Voilà. Nice. Voilà. Tac. Et voilà. Tiens. C'est là. Voilà. Nice ou Jésus. Voilà. Et là, t'as toutes les vidéos des gens que je rencontre où je donne, tu vois, je donne la Bible à chaque fois. Merci beaucoup. C'est ça être un chrétien. Tu vois, moi je fais des vidéos pour encourager les chrétiens. Sortez évangéliser. Au Congo, je sais qu'ils sortent. En Côte d'Ivoire aussi. Hein, au Cameroun aussi. Mais en France, ils ont peur les chrétiens en France. D'accord. Merci. Allez, sois béni, toi et toute ta famille. Que Dieu t'accorde tous les désirs de ton cœur. Amen. Tout ce qu'il te demande, eh ben, je prie vraiment le Seigneur que dans sa grâce et dans ton amour, il te le donne. Mais que tu deviennes aussi sa témoin. Une témoigne du Christ. Que tu témoignes de lui. Que Dieu te bénisse. Merci, au revoir.